wall de ce mercredi milieu de semaine. Un bon petit AMRAP aujourd'hui de 20 minutes que je vous ai fait. Vous allez avoir un AMRAP de 20 minutes assez complet avec 4 phases d'exercice. On va axer aujourd'hui le boulot sur les cuisses un petit peu. Généralement on bosse pas trop les jambes ici, mais bon, juste un petit peu. Et les épaules parce qu'on les a pas non plus trop bossées hier. Avec vos Russian dips et les pistoles, ceux qui ont fait le renfort, je pense que ça va couiner du fion pendant 2 ou 3 jours, mais c'est normal. Alors, petit mot du jour, je vous ai dit, AMRAP de 20 minutes. Vous allez avoir, pour démarrer, 20 box jumps. Donc vous allez devoir vous équiper d'une box si vous avez une box, d'une chaise si vous avez une chaise, vous vous démerdez, comme d'habitude. Si vous n'avez pas de box pour effectuer des sauts, vous adaptez simplement le mouvement. Au lieu de faire des sauts, vous pouvez faire des step-up, des montées sans sauter pour éviter les... Bref, pour éviter de vous retrouver le cul par terre et finir sur YouTube, quoi. Mais en gros, vous partez pieds joints, les hauteurs, je m'en caille, je veux 20 reps, on est sur un AMRAP, donc il faudra un max de reps. Vous partez pieds joints, on saute, on valide son extension. Pour la descente en jump ou en step down, vous faites comme vous voulez. 20 répétitions. On valide bien son extension en haut à chaque fois. Deuxième exo, vous allez avoir des shoulder taps. Shoulder taps, vous allez avoir plein de possibilités d'adaptation. On les a fait la dernière fois à la salle. Si vous avez un mur, vous pouvez vous mettre soit dos au mur, soit face au mur sur les mains, bien évidemment. Une fois que vous êtes la tête à l'envers, je viens toucher main droite, épaule droite, main gauche, épaule gauche. Quand je suis à l'envers. Si vous n'avez pas de mur ou si vous avez les pétoches, la tête à l'envers, vous pouvez utiliser votre box ou votre banc. Il vous suffit simplement de vous mettre les fesses en l'air. Et on vient toucher main droite, main gauche. Et on essaye de ne pas faire ça. D'accord? On essaye de rester bien aligné le plus à la verticale possible. Et on vient toucher à droite, à gauche. Si même ça vous fait peur, vous vous mettez en position de push-up. Et on réalise le même exercice. Pour celles et ceux qui arriveraient très bien sur cet exercice dos au mur, je vais vous demander de le faire, pourquoi pas, en libre. Vous vous mettez en libre, vous allez sur les mains, et on dit go, vous allez toucher droite, gauche, etc., etc. Bien évidemment, vous prenez un endroit où vous avez de la place. Ok pour tout le monde? Ça, c'était le deuxième exercice et je veux 10 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quand c'est fait, on passera à 30 jumping squat. Je descends, je saute, je descends, je saute, je descends. On valide son extension complète. Pas besoin d'aller toucher le plafond. Petit saut, mais on valide son extension. 30 jumping squat. Puis pour terminer, vous aurez 15 shoulder to overhead. En strict, en fonction de ce que vous avez comme matos, si vous avez une dumbbell assez légère, du moins que vous maîtrisez, vous allez avoir 15 répétitions. Vous faites un tour les 15 à droite, le tour suivant les 15 à gauche. Ou alors vous faites 7 et 6 de l'autre. Vous vous démerdez. 7 et 8 de l'autre, pardon. Vous vous démerdez. D'accord? Shoulder to overhead. Le poids, la charge doit passer de vos épaules au-dessus de la tête. Si vous avez un poids, vous pouvez le prendre à deux mains et on fait les 15. Ok? Si vous sentez que la charge est trop légère, pareil, ne vous inquiétez pas, vous ferez simplement plus de tours. Je redonne 20 minutes, 20 box jump. On fait la moitié, shoulder tap, 10. On repasse à 30. Jumping squat et on termine avec les 15 shoulder to overhead. 20 minutes de AMRAP. Ok pour tout le monde? Soyez forts. Ok, votre échauffement pour cet AMRAP aujourd'hui de 20 minutes. On va partir sur un fort time de 3 tours. Qualitatif, on est sur de l'échauffement, ne l'oubliez pas. 3 tours composés d'un exo que vous adorez, les jumping jacks, qu'on va répéter 3 fois et à chaque fois on aura un autre exo qui va s'ajouter à ça. On démarre, 30 jumping jacks. Vous partez serré, on saute, on écarte. 1, 2, 3, etc. jusqu'à arriver à 30 répétitions. Associé à ce premier bloc de jumping jack, je vais vous demander d'effectuer des squats. 30 jumping jacks, pardon, 15 air squats. 20 jumping jacks pour enchaîner, 10 step up. On alterne à chaque fois à la montée, on valide son extension. Donc 30, 15, 20, 10. Pour terminer, 10 jumping jacks de nouveau et 5 Indian push-up. On va faire toutes les communautés différentes. On a fait d'abord les Russes, maintenant on va faire les Indiens. Hop, enfin, les Indiens, les Hindous d'ailleurs.
Donc Indian push-up, vous devez partir en position de chien, tête en bas. On s'étire 3-4 secondes, on vient passer la poitrine le plus proche possible du sol. Et on tire. Les cuisses ne sont pas en contact avec le sol. Ni le pubis, arrière. Et on monte. Et on passe proche du sol. 5 fois. Donc, 30, 15, 20, 10, 10, 5. 3 tours pour votre échauffement aujourd'hui. Ok, let's go, on passe à votre renfort. Aujourd'hui, ce renfort, j'aimerais qu'il soit effectué avant le WOD, sinon vous n'allez pas le faire après. Pas très dur. Par contre, qualitatif, qualitatif, qualitatif. Vous allez devoir en faire 3 tours, pas for time, 3 tours qualitatifs. Dans ces 3 tours, 3 exos. Je vais vous demander d'effectuer des V-up en alterné. 20 V-up alternés. Alternés au niveau des jambes. Je pars au sol. Je viens toucher mes 2 mains. Main droite ou une seule main. Gauche. Etc. etc. N'oubliez pas que le contact doit se faire quasiment au-dessus des hanches des cuisses. Grand maximum. 20 répétitions en alterné. Ajoutez à ça, vous allez me faire 40 mountain climbers. Au total. Position de push-up, les épaules en avant des poignets. On part une jambe vers le haut. Et on court. On serre les abdos. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. Je veux vraiment que vous sentiez que ça contracte bien les abdos. Les fesses ne bougent pas de manière latérale ni de manière verticale. Et pour terminer ce tour, vous me ferez 1 minute de planche. Premier tour, planche sur les coudes. Deuxième tour, planche latérale sur un coude. Troisième tour, planche latérale sur l'autre coude. Puisque vous avez 3 tours. Ça sera donc votre renfort du jour. Ok, pour votre mobilité aujourd'hui, 2 exos. Premier exo, vous l'adorez celui-ci, la table inversée. Vous devez partir à 4 pattes. Pied à plat, doigt orienté vers l'arrière. Et on va venir aligner genoux, hanches, épaules. Et le regard se fera au plafond. Et on tient dans cette position. Pour complexifier un petit peu, vous pouvez réduire l'écart pied-main. Et vous pouvez avancer un petit peu les genoux. En restant droit. Ok? J'étais en position de base. Je viens un peu plus en avant. Aussi simple que ça. Ça viendra, attention, solliciter énormément au niveau des pectoraux et des épaules. Vous allez voir pour tout le monde. Deuxième exo. Vous allez aujourd'hui avoir un mélange de squat et de passage sur les genoux. Ça va vous chauffer les hanches, les cuisses, les genoux, les chevilles. C'est un très très bon exercice. Vous devez descendre en position basse de squat. Pas de pause caca, une fois que je suis dans cette position basse, je passe sur les genoux, je reviens sur les chevilles, je remonte. Ok pour tout le monde? Je descends en position basse de squat, je ne regarde pas mon fion, mon dos reste bien droit, bien aligné. Je reste le buste droit, je vais me poser sur les genoux. Et quand je reviens en position de squat, je ne suis pas le dos rond, j'essaie d'être droit et je remonte. Le fonctionnement, je vais vous demander de faire 30 secondes de reverse table. 1 minute de cet exercice de bottom squat et de genoux au sol. Et de nouveau 30 secondes de reverse table avec un écart pied-main réduit. On a donc fini pour ce WOD de ce mercredi. J'espère que vous allez continuer de vous entraîner comme ça. On a pas mal de messages de retour et de gens qui s'entraînent. Essayez de rester motivés. On l'a déjà vécu ensemble au premier confinement pour certains. Vous savez qu'au début, tout le monde est motivé, etc. Ne donnez pas trop de motivation au début, essayez d'en donner un petit peu chaque jour et de la garder sur le plus long terme possible, de sorte à pouvoir continuer de bouger, etc. etc. Donc je l'ai dit, on a tous la possibilité de pouvoir sortir et faire ces entraînements dehors. Donc si vous en avez plein le cul d'être chez vous, sortez un petit peu, ça ne vous fera pas de mal. Ok? Je vous fais des bisous à tous. Soyez très costauds sur ce WOD, il va être long. Quasiment pareil que hier pour ceux qui l'ont fait finalement. Donc voilà, soyez forts, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, ciao ciao.